On est à Omnia. Hello le vlog, on est à un parc, Pauline, dans le parc de Omnia. Voilà, c'est très sympathique. On a vu des petits temples, enfin des grands temples plutôt. Et là on continue la balade en attendant de pouvoir aller dans notre logement. On a oublié de vous filmer hier, mais en gros à Fukushida, on a mangé ça et c'est des dumplings un peu, enfin des gyoza un peu spéciaux. C'est pareil, la pâte, enfin l'intérieur c'est la même chose qu'un gyoza normal, mais juste la pâte autour est différente. Ça c'est du porc. Moi j'ai pris un œuf, Julie elle va que d'œuf. Et du coup bah voilà, notre premier ramen au Japon. Petit buffet. Voilà notre petit logement avec le salon, du thé, etc. Sans oublier la chaise massante. Alors Ninel? En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes, mais j'arrive pas à déterminer c'est quoi les plusieurs modes. Et on peut aussi faire des abdos. C'est tout ce qu'il nous fallait après mon fungi. Wow. En fait, ça descend plus, voilà. Bonjour le vlog, regardez Julie dans son habitat naturel avec un chien, of course. Et la petite campagne dans laquelle on est. Très mimi. Petite chèvre. Regardez tout le domaine, c'est hyper grand. Bonjour chers followers, nous sommes ici près de Koriyama, mais pas vraiment, parce que ici c'est la campagne. Nous pouvons observer la nature, et dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des champs. Exemple de champs, derrière moi. Alors, c'est une rizière, comme on peut le voir. Ça ressemble, on pourrait se dire, ah c'est du blé, ben non, c'est du riz. Et alors, comment savoir si le riz est prêt ou pas? On regarde la couleur, ok? Si c'est vert, c'est pas bon. Si ça devient jaune, orange, brun, là c'est bon, on peut enlever. Donc là par exemple, il faudra attendre encore 1 mois. Les gars, regardez notre petit déj. Ici on a du saumon. On a une petite salade, des feuilles d'algues. Là, c'est du natto, kimchi, du tofu. Là, il y a des œufs, du miel, des tomates, du lait, je pense, un Yakult. Et ici, on a encore du pain avec du beurre et de la confiture de myrtille et de fraises. Bref, on va se régaler. Ici, nous sommes à Koriyama. Donc on vient de finir notre petite nuit dans le logement dans les montagnes. Très reposant, très calme. Personnellement, j'ai dormi comme un bébé, mais ouais. Julie a eu une autre expérience. En gros, à un moment, je me réveille et en fait, il y avait un tremblement de terre. Et genre vraiment, la maison, elle tremblait quoi, genre un vrai tremblement de terre. Et du coup, j'étais comme ça dans le lit, enfin dans le futon.
J'étais en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réveille tout le monde? Est-ce qu'il faut aller dehors? Machin. Et puis je me suis dit bon, au pire, dans tous les cas, si en plus à l'intérieur il faut être allongé, là je suis déjà allongée donc ça va. La maison elle est là depuis perpète donc voilà. Et je fais confiance à notre host qui était très gentil. Je me suis dit si c'est trop chaud, genre c'est sûr il va venir me chercher quoi. Donc voilà, je suis restée comme ça. Puis ça se calme, j'essaye de me rendormir, etc. Et genre 15-20 minutes plus tard, je suis comme ça, je commence à me rendormir, bim, deuxième tremblement de terre. Mais il était plus léger, il n'a pas duré du tout longtemps, genre 5 secondes même pas. Et puis du coup voilà, après je prends mon petit téléphone, je vais aux toilettes, je mets la lumière. Je ne comprends pas comment Miné ça me réveille. Genre vraiment j'ai eu 2 vies et elle... Ouais, bah, moi j'ai bien dormi, je me suis juste réveillée le matin vers genre 6h du mat parce qu'il y avait la lumière du coup dans la pièce, mais... En plus on a regardé et c'était magnitude, il y en a un c'était magnitude 4.7 je crois et l'autre c'était 5.5 je crois. Je sais plus. Bref, mais le premier du coup était genre vraiment fat quoi. Ouais, et du coup on en a parlé ce matin avec notre host. Il était en mode ah oui c'est vrai qu'il y a eu le tremblement de terre etc, genre vraiment en mode chill. Genre lui il y a souvent des tremblements de terre, si il était en mode ah oui souvent des petits tremblements comme ça c'est normal. Pourquoi vous c'était votre premier? On était en mode oui, et était en mode ah MDR. Il a bien rigolé. Il n'y a pas de tremblement de terre en Belgique, comment ça? T'es en mode non. Pas vraiment. Enfin voilà. Et là on va prendre le train pour aller à Tono. Et en espérant qu'on ait plus de tremblement de terre. Et il y a vraiment zéro répercussion les gars, genre il n'y a pas beaucoup de vent. Ah merde, bon c'est celui de l'autre côté. Pour le vlog, on est bien arrivé à Shin Hanamaki. Très mignonne petite gare, très locale et on va à Tono. Je sais pas si vous voyez là, c'est encore 47 minutes je pense. On est dans la campagne plus. Je suis sortie du Shinkansen, il y avait, en gros j'ai tapé dans un petit truc mais c'était très léger donc je me suis dit bizarre et tout. Puis j'ai regardé, c'était un cafard comme ça énorme là, qui bougeait et tout. Puis on a vu un énorme papillon mort. Donc ouais, campagne. Bonjour le vlog, ici on est à Tono. On a pris un petit repas ici au supermarché parce que le supermarché c'est la meilleure chose. Et on a goûté des onigiri comme ceci. Ils sont incroyables, genre vraiment rien à voir avec ceux des combini. Incroyable, la l'algue est vraiment apposée sur le riz. Tu sens bien l'algue, tu sens bien en fait les trois. Et l'algue est bonne, genre parfois c'est un peu sec comme ça, là elle est parfaite. En mode, on mange ça aussi parce qu'on doit se dépêcher. Ah oui. Parce qu'on va aller chercher les vélos. On va louer des vélos et on va aller voir les tapapoules. Voilà, on vous dira plus après. Voilà les bolides. C'est ça le Kappa. On est clairement trop petite, enfin trop grande pour ce vélo. C'est très drôle. On a fait notre première étape, le shrine. Et puis du coup Fox Border hein. Comme je vous le rappelle, le Japon il roule à gauche. Nous, on se met à gauche aussi. Petit vélo. Trop belle. Et alors ici, nous avons les Fox, je sais plus quoi.
Voilà. Bonjour à tous, ici nous nous trouvons à Tono. Tono, capitale de la légende des Kappa. Kappa, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures maritimes, mystiques, qui ressemblent à ça en fait. Ils portent une assiette sur leur tête. Normalement ils sont rouges, mais là ils sont verts, mais il y a de tous les coloris possibles. Et ils ont une sorte de bec de canard. Ces créatures vivent dans les rivières et ont été créées pour empêcher les enfants de se baigner dans les rivières et donc de les éloigner des plans d'eau parce qu'ils mangeraient les enfants. Mais ce qu'ils adorent manger également, ce sont les concombres. Le fameux kappa. Voici la kappa pool. Et là, il y a un temple. Regardez, il y a une bière Yakult, enfin une bière, alcool. Ça, j'ai goûté kiwi, c'est très bon. Ça, c'est très bon, pêche aussi. Là, je vais goûter citron et Ninel, elle va goûter. Elle hésitait à prendre. Ouais, ça, c'est bon aussi. Ouais, celui que j'ai pris? Ah non, c'est pas celui que j'ai pris. C'est celui-là que j'ai pris. Oui, ananas, très bon. Bonjour à tous. On a fait un petit apéro avec des kappas. Julie a pris une bière au citron. Au citron. Très bon. 9%. Et moi j'ai pris, c'est un peu, c'est très fruité, genre c'est orangeade, myrtille, c'est très bon. Et on a des chips camembert et des chips au sel. Yep. Et on a pris des petites croquettes de patates. Très bon. Le vlog, nous allons tester la bière japonaise. C'est une microbrasserie à Tono. Santé. Ah, on a pas fait santé. Kanpai. Très bon la saison. Ça me fait penser à la Vesperun. Ouais, c'est clairement ça. Voilà, très bon. On a commandé du piment, on était pas au courant. Wow. C'est strong, hein? Ouais. Comme ta bière. Tu veux nous faire part de ce que tu manges ce matin? On a vu ça au supermarché. C'est un genre d'okonomiyaki avec des nouilles à l'intérieur. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. J'ai jamais vu ça. Ça a l'air très d'allure. Voilà. Très bon. Tu voulais? Bon bah les gars, jamais très loin de nos origines. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit mannequin piece. Ici à Shinoe quoi, Japon, tranquille. Voilà le musée. On a été et c'était une expo sur les Pokémon, c'était trop bien. On pouvait pas filmer mais du coup voilà, c'était ça. Je sais pas si on voit sur la photo, mais c'était hyper impressionnant parce que tous les trucs étaient imprimés avec des trucs Pokémon, ouais. T'avais pas remarqué? Mais j'avais vu que c'était fait cuivre, de Pokémon, mais quoi. Pas encore vu, ouais. Et c'était des énormes statues comme ça en métal. Mais du coup le but de l'expo c'était de manier l'art japonais avec les trucs Pokémon. Et du coup, ça c'est un des arts japonais. Il y avait aussi de la céramique, il y avait du bois. Des kimonos. Il y avait kimono. C'était genre trop dingue.
雨が降り注ぎ新しい顔で挨拶アスファルト On va se régaler. En plus, regardez, c'est marrant, on est assise sous le sol. En fait, on a oublié de vous montrer, mais du coup, on a de la petite soupe. Bon, moi, c'est fini. Il faut tremper les nouilles dans la petite soupe qui a plein de goûts et qui a aussi genre des bouts de viande, des légumes et des œufs aussi. Yo le vlog. Bonjour. On est à la plage et il y a littéralement son père. Il est 17h, il y a eu la petite annonce. Déjà de base il y avait quasi personne. Mais là vraiment tout le monde a dégarpi. Les lifeguards, ils ont fait 17h, ils ont pris leur chaise, ils ont fait hop là, retour maison. On va regarder le coucher de soleil et puis voilà, on a une petite baigner, l'eau était très bien, transparente, sable fin, on valide, pas de créatures bizarres, pas d'algues. Et là on va regarder le coucher de soleil et puis on rentre avec le petit train trop mignon. Bonjour le vlog, je vais vous faire une petite story time de ce qui est arrivé ce soir. Donc on est ici à, j'ai oublié le nom, à Ashinoe, dans une guest house. Et c'est un petit couple de vieux qui tient le truc, de vieux japonais, genre adorable. Déjà, en gros, on a déposé nos valises dans le centre d'Ashinoe, puis on a fait un peu notre petite journée à la plage et au musée. Et on a été voir des temples. Puis on prévient qu'on arrive vers plus ou moins 19h, ils se disent on n'a pas de soucis et tout. Et puis on arrive, et du coup c'est le couple japonais, le petit couple de vieux japonais qui nous accueille. Et ils sont genre adorables, ils nous offrent des figues, des morceaux de melon et tout, genre vraiment trop mimi. Ah oui, pardon, et elle nous a donné, du coup on a trop aimé les figues, du coup on a encore des figues pour demain. Donc adorable, c'est les figues de son jardin en plus. Enfin bref, adorable. Puis ils me disent ah vous avez déjà mangé et tout, et en fait moi j'avais regardé et il y avait un restaurant de sushi que je voulais trop, enfin que j'étais grave chaud de goûter. Et du coup ils me disent ah c'est quoi le restaurant de sushi, etc. Et du coup je leur montre et c'était un peu en mode là on connaît pas. Par contre il y en a un proche d'ici, tout en mode là bah ok go. Carrément ils appellent le boug, le mec qui gère le restaurant, en mode il y a 2 meufs de Belgique et tout qui viennent manger tes sushis, vas-y est-ce que t'as de la place ou pas? Je suis pas sûre qu'elle a dit ça, mais... Si, parce qu'elle a dit Belgique. Et puis nous t'es là ah ok c'est où et tout. Et puis il dit non mais vous inquiétez pas, enfin genre en mode mon mari va vous amener, tu vois. Donc elle a donné mission à son mari en mode là elle va les amener. Donc c'était trop bien, c'est genre à 3 minutes à pied de la guest house, donc trop bien. Et du coup on arrive au restaurant de sushi et vas-y on s'installe, etc. Il y a genre vraiment une mif de japonais, le mec qui fait les sushis et nous quoi. Donc en termes de personnes il n'y a pas beaucoup. Et du coup et le mec il dit que bah voilà il parle pas très bien anglais ni français, enfin genre il parle pas anglais quoi. Nous t'es en mode là bah vas-y on va essayer de se démerder en anglais japonais quoi. Et heureusement il y avait l'affiche de tous les sushis, enfin bref on prend les sushis les gars. C'était incroyable. On a pris thon, on a pris maquereau, on a pris des makis, on a pris plein de trucs. C'était incroyable, mais genre vraiment trop bon. Je pense qu'on avait pris 8 sushis, 8-9 sushis, plus une bouteille de saké, que ma petite lubie. Il nous a offert
un brownie à la fin, genre en mode dessert. Et tout ça pour 25 balles par perse. Enfin bref, c'était trop bon. Le mec fait vraiment les sushis devant toi. Il a genre tout son poisson frais servi devant toi quoi. Et il les fait sur place et il les met direct dans ton assiette. Et du coup c'était génial. Enfin en fait il nous calculait pas trop tu vois. En mode si tu lui demandais sushi il te calculait. Mais en mode après on était en mode là bah vas-y il nous laissait vivre quoi tu vois. Et même la mif de japonais genre ils étaient grave chill. C'était vraiment mignon. Et du coup, et demain aussi, la dame qui gère, elle travaille du coup au centre de tourisme d'information, centre de tourisme à Ashinoe. Elle nous a dit ouais, venez passer et tout, je travaille demain. Donc voilà, on va faire ça. On a dit au revoir à la petite madame. Elle nous a fait visiter son musée et elle nous a donné des petits souvenirs. Ça veut dire je tolère pas le wasabi. je sais pas pourquoi elle a donné la lumière. Alors que moi j'adore ça. C'est vraiment toi. Ouais, prendre quand toi, même. Le wasabi, ouais. Je te crois pas. Ça c'est j'ai pas payé mon petit déj. Et celui-là c'est ce matin. Et en effet j'ai mangé des figues gratuites. Et ça c'est j'aime bien les maths. Voilà, on va s'en servir en Belgique. Ok. Voilà notre repas. Je ne sais pas si on est dans un restaurant chinois ou voilà, mais ça a l'air très bon. Arrivé à Kodate. En bombe. En vrai, c'est pas la pluie. En vrai, la pluie, franchement, ça va. Ouais. C'est genre une petite pluie. Mm-hmm. Mais c'est le vent là, ouais. Mm-hmm. C'est la galère. Il y a le port là. Et ça, c'est notre hôtel à Koba. Du coup, on va aller prendre le funiculaire pour monter tout en haut jusque là, le mont Hakodate. Bye. Bye. Avec vue sur le port. C'est hyper beau. On est sur le rooftop de notre logement, qui est une shared house, je sais pas quoi. Mais bref, c'est clairement un hostel. C'est vraiment tous les trucs de l'auberge de jeunesse, sauf que... Mais de luxe. Ouais. Il y a genre un petit salon avec un hamac, etc. Vous déjà regardé où on est. Ouais, aussi. Voilà. Donc, très sympathique, voilà. Il y a une shared kitchen. Genre en mode tu peux te faire à graille, etc. Et genre la cuisine est vraiment quali quoi. De base, on devait aller sur le mont Hakodate là, avec le téléphérique. Et on prévoyait de faire ça en fin de journée parce qu'il a plu toute la journée. Sauf que quand on est allé, il y avait une alerte orage. Du coup, il n'y a pas de téléphérique qui allait. Mais je pense qu'il n'a pas été de toute la journée parce qu'on n'a rien vu. Et aussi, c'était vraiment... il pleuvait quoi. Ouais, il pleuvait, il y avait du vent et on voyait rien de là-haut. Enfin, on voyait même pas le mont alors qu'il est vraiment juste là. Tellement il y avait des nuages. Donc, voilà. Ici, on est au Lucky Perrot, qui est la chaîne de burgers de Hakodate. On a pris du coup un Lucky Cheeseburger et des frites. Ils sont pas mal, franchement. Ouais, voilà. On vous dit après la dégustation du burger. Les gars, il nous est arrivé une petite
un petit moment marrant. En gros, on est venu à Hokkaido. Du coup, ils sont hyper réputés pour leur glace. Surtout parce que leur lait est apparemment hyper spécifique ici. Moi, j'ai pris une glace vanille du coup. Ouais, après melon. Et c'est vachement bon. Mais pour la voir, C'était toute une histoire. déjà tout est fermé. Parce que je pense qu'on est les seuls touristes de toute la ville. Et du coup, on a mangé, on voulait une petite glace après manger et tout est fermé. Et puis on voit un restaurant. Donc Nel demande est-ce que on peut juste avoir la glace, parce que la glace avait l'air quali et le restaurant avait l'air quali. Et franchement, la glace, c'était un truc Enfin, tu vois, genre, c'était un truc dans un pot. Donc je me suis dit, ils vont pas. Enfin, on peut genre juste prendre les glaces à emporter et c'est ok. Et là, déjà, ils sont genre. Il y a 2 bougs au niveau du comptoir. Donc à qui je. Et puis il y a un boug qui nous accueille. Et encore, il y a 2 autres mecs derrière. Donc moi, je demande au mec qui nous accueille en mode là, est-ce que c'est possible de prendre. Donc en anglais, je demande si c'est possible de les prendre à emporter. Et puis, du coup, le boug, il demande au mec au comptoir. Et alors là, le mec au comptoir, je sais pas ce qui s'est passé. Mais t'es en mode, moi, tu es en mode ice cream, vanilla, melon, melon. Et puis, on essaie de dire, ok, one vanilla, one melon. Et on was like, rhum raisin. Non, carrément, il a repris. C'était en mode là, vanilla, melon, rhum raisin. Et oui, il y a tous ses potes, ils étaient pétés de rire parce que tout le monde avait compris qu'on voulait juste une vanille, une melon, sauf lui. Et à chaque fois, il nous regardait vraiment comme ça. En mode, vanilla. Il essayait de voir dans nos yeux si on avait compris. Ouais, non, mais vraiment. Et puis à un moment, il y en a un, il lui a dit frère, elle veut juste un melon et une vanille, quoi. Et tu sais, genre, nous, je pense, genre, j'ai vraiment dit 3 fois, genre, vanille et melon, quoi. Et le mec, il continuait, hein. Il voulait vraiment dire les 4 goûts. Il y avait 4 goûts et il était investi. Il nous regardait, il était en mode là, t'es sûr? Bref, voilà. Il nous apporte les petites glaces. Et regarde comme ça en mode. Et bref, il dit un mot pour dire est-ce que vous avez bien les cuillères? Et du coup, Nina lui montre ça. Et puis, je sais pas pourquoi il le prend. Il regarde comme ça, il commence à découper. Et puis, c'est pas, il était en mode mais qu'est-ce que tu fous? Genre, je suis là sur les cuillères. Écoute, stock. C'était super drôle. Je pense que le mec était trop investi dans son taf, mais nous, t'es vraiment de la frère, on veut juste la glace là, toujours à that point. Voilà. Cœur sur toi. Hello le vlog, alors là nous sommes encore à Hakodate. On s'est levé à 7h50 pour aller à Sapporo, mais en fait hier il y avait la drache. Regardez la petite vue. Et du coup il y a eu un glissement de terrain et du coup tous les trains du matin pour aller à Sapporo ont été annulés. Alors, on a essayé de prendre le bus mais évidemment il était sold out. Donc ben voilà, là on est sur le mont Hakodate qu'on n'a pas pu faire hier à cause de la... puisqu'il y avait une alerte orage. Donc voilà, on attend. Après 5 heures passées ici, sur ce sol, à cet endroit. Notre chécard. Ouais. Moi j'avais mis mon sac là, et en gros il y a les contrôleurs à chaque fois qui passaient là. Et vraiment, dès qu'on voyait le début, on se levait comme ça, ils passaient entre nous. Voilà, on a survécu, franchement, à this point. Je peux vous montrer tous les coins qu'on a visités. On a visité là, on a visité là, on a visité là, on a visité là-bas. Là, ouais. Là, Voilà. ici. Ouais, on n'a jamais été là-bas. À découvrir la prochaine fois.
enfin arrivé à Sapporo après 5 heures de train. On a un tour de télévision, on visite by night du coup. C'est chouette, c'est un peu un mini Tokyo, mais c'est moins dense. Et bon, peut-être on est aussi enfin, je sais pas si le jour en semaine influence, mais c'est vraiment chouette et il y a beaucoup de parcs aussi. Oui. Enfin, oui. Comme dans les villes quoi, mais Ouais. c'est sympa. Voilà. Et demain, on part à 8h. Ça va être très rude. Ouais. Mais bon, c'est un problème pour demain. Voilà, bisous. On est dans une rue à ramen et en gros chaque ramen a un peu sa spécialité. Genre ici c'est shrimp, c'est crevettes. Là je pense que c'est juste poulet et nous on va manger là-dedans. Espérons. Voilà, les ramen. Minel a pris le spécial avec le truc de porc, du maïs et du beurre, des beans spicy, le petit œuf. Et moi j'ai pris le traditionnel soy sauce. Je sais pas c'est quoi la viande, je sais pas si c'est du porc. Voilà. On attend le petit gyoza aussi. Dégustation de bière locale, évidemment. Bière Sapporo. On passe comme ça. Ouais. Kanpai.